Bien, bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, le 11 octobre 2024, je me tiens devant vous pour annoncer ou pour informer. Vous informer alors par rapport à la réouverture ou à la relance de la société Aétier dans la logique de ses activités entrepreneuriales. Et quand nous parlons de société Aétier tout court, c'est le complexe composé de Ferme Aétier et Aétier Sarlu. Ferme Aétier comme AGR de l'association SMRS et Aétier Sarlu qui est en liaison avec l'usine NSCPA qui est une entreprise à part entière. Ces deux structures qui sont intimement associées, intimement mises ensemble, qui se sont mises ensemble pour un certain nombre de raisons. Alors, nous faisons la réouverture de cette société qui est le complexe Aétier, ou bien Aétier Group. Et il faut dire et signaler que cette réouverture se fait grâce au paiement du marché public réalisé grâce et dans le cadre du projet d'État BGSP Bayage. Nous avons au moment de la fermeture signalé que nous sommes confrontés à des impayés qui nous ont mis à terre. Et il y avait ce projet-là qui devait nous payer, qui n'a pas payé jusque-là. Il y avait l'établissement EIRAM dont on a parlé. Et puis il y avait je dirais le couple, entre guillemets, le couple, c'est deux personnes quoi, Kidiou et Emmanuel. Voilà. Donc aujourd'hui, le 11, c'est que l'État a lavé ses mains. L'État ne fait plus partie de ces partenaires-là qui nous ont mis à genoux. Et ce fonds venu ne fait vraiment rien par rapport à nos dettes. Je dis bien par rapport à nos dettes. Mais si déjà ça nous permet de réouvrir, ça veut dire qu'au fond, ça fait quelque chose. Ça va permettre de pouvoir régler certaines dettes essentielles, certaines dettes incontournables. Par exemple, les petites dames chez qui on a payé même du manger. Du manger en dette. Des vendeurs de carburant de gauche à droite chez qui on a pris 5 litres, 10 litres, 20 litres et tout, pour pouvoir gérer la période de fermeture. Ça n'a pas été facile, hein, chers amis. Ça n'a pas été facile. Si nos clients ne nous paient pas à temps, c'est un gros problème. Et l'un des éléments forts de la réouverture, c'est d'insister sur le fait que, en tout cas, comme on le dit en anglais, pay and carry. C'est ça, non? Nous serons dans une logique où on va faire et après on va voir là, nous pouvons nous orienter à cela. On a souffert. On a souffert. On a sérieusement souffert. Alors, certains engagements qui sont pris, ou bien qui étaient pris par rapport au paiement là, qui devrait avoir lieu il y a déjà très longtemps, nous aurons du mal à respecter ces engagements. Parce que d'autres réalités sont entrées en jeu, c'est-à-dire que la gestion c'est terrible. C'est pour cela que nous faisons la réouverture là en deux temps. Le premier temps, ou bien la première étape, c'est d'ici fin 2024. Nous sommes déjà en octobre. Donc, il n'y a que novembre et décembre. Donc, octobre va finir, nous sommes déjà au 11. Octobre va finir, novembre et puis décembre. Au cours de cette période, nous allons faire la rediscussion avec les différents partenaires sur de nouvelles bases. Et les producteurs, et les financiers d'une certaine façon, et en tout cas tous ceux à qui, ou bien tous ceux avec qui nous travaillons, spécialement ceux à qui nous devons
marche au cours de cette période pour des rediscussions. Voilà. Et nous allons aussi faire l'intensification du recouvrement des créances. Ceux qui nous doivent, on va intensifier le recouvrement. Donc, il y a les deux autres éléments. Cet élément qui est le projet d'État, lui est sorti. Dieu merci, ça reste deux qui sont ceux-là qui nous ont mis à genoux. Mais au-delà de ceux-là, il y a les producteurs qui ont, ou bien qui nous doivent, voilà. Il y a des producteurs qui nous doivent. Et là aussi, ce n'est pas négligeable. Donc, nous allons poursuivre tout ce qui est recouvrement. Partout où nous avons nos argents là, nous allons nous battre pour pouvoir les récupérer. Nous allons intensifier donc le recouvrement d'ici la fin de l'année. Et à partir de l'année prochaine maintenant, de cette étape 2, à partir de janvier 2025, là, il y aura la mise en œuvre des nouvelles dispositions avec rigueur. Puisque nous allons discuter d'ici fin d'année avec nos différents partenaires et tout, les nouvelles dispositions de gestion même, les nouveaux éléments qui sont intégrés pour éviter certains trucs et tout. C'est le temps de sensibiliser aussi les producteurs, les différents acteurs, les différents partenaires qui étaient là, ceux qui sont en train de faire partenariat avec nous actuellement. Tout ça là, on va réglementer tout d'ici la fin de l'année. Et c'est à partir de l'année prochaine, à partir de janvier 2025, que nous allons concrètement nous relancer avec force. Donc voilà à peu près le plan de relance. Donc il y a une première partie où on a relancé, c'est vrai, mais on va aller tempérer par rapport aux activités. Pendant ce temps, on fait beaucoup plus attention à la rediscussion avec les différents acteurs et puis à l'intensification du recouvrement des créances. Et à partir de janvier 2025 maintenant, on se met plus sérieusement au travail. Donc voilà à peu près présenter la réouverture et puis les conditions, ou bien le cadre, ou bien le plan de réouverture. Je vous remercie. Donc nous allons vous revenir avec un communiqué de presse. C'est ce qui devrait être lu. Mais il y a un petit souci qui fait qu'on ne peut pas lire ça tout à l'heure là. Or, il faudrait annoncer la relance. Voilà. Donc nous allons vous revenir avec un communiqué de presse où les éléments de réouverture sont beaucoup plus organisés avec le programme de rencontre avec les différents acteurs pour les discussions et tout. Voilà. Donc, nous allons vous revenir pour d'amples informations. Merci à tous et